Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens rapidement faire cette vidéo afin déjà de m'excuser auprès de tous ceux et toutes celles qui souhaitaient participer au Zoom à la rencontre sur Zoom avec notre frère Olivier de Vérité Biblique TV. Alors, on a eu un contretemps qui fait que le frère ne pouvait pas être présent avec nous. Il s'excuse, vraiment, il est désolé, mais par la grâce de Dieu, c'est remis soit à samedi ou à dimanche prochain. En tous les cas, je vous tiendrai informé de, n'est-ce pas, la confirmation de la réunion pour samedi ou pour dimanche. Et je voudrais juste dire à tous ceux qui voudront participer justement à cette rencontre avec le frère, le moment venu. Bon, on avait déjà eu des rencontres avec le frère, hein, mais c'est vrai, c'était en comité restreint, comme je dis. Et puis, l'Esprit m'a mis à cœur de partager cela pour les prochaines rencontres. C'est sur Apocalypse. Alors, la rencontre se fait et se fera. On aura peut-être encore 2 ou 3. C'est selon la volonté de Dieu, c'est selon la disposition qu'il accordera à notre frère. Sur le livre des révélations, sur Apocalypse, parce que on a bien compris que il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des assemblées où malheureusement, on ne les prépare pas à devoir interpréter, à devoir comprendre où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans l'attente du retour de notre maître, notre roi des rois, de notre seigneur des seigneurs. Il y a des personnes en fait qui ne comprennent pas que même actuellement, il y a des événements mondiaux qui se passent et cela fait partie, n'est-ce pas, de la préparation, hein, à l'avènement, par exemple, de ce gouvernement mondial, de cet antichrist voilà, apparaîtra. Donc, ces adeptes, tous ceux qui œuvrent pour l'autre sont en train de préparer, n'est-ce pas, également sa venue, parce qu'il faut savoir que le Fils, comme Dieu avait son Fils, qu'il a suscité afin que le monde soit sauvé, c'est ainsi aussi que le diable aussi va susciter son Fils. Mais comment savoir quels sont les événements? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui doit m'alerter? Aujourd'hui, est-ce que les événements, comme on dit entre guillemets, climatiques qui se passent ne sont que le fait de la nature? Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de nature, c'est de manière subtile qu'on veut accuser aussi Dieu, que c'est lui qui est en train de tuer, comme ça là depuis, au travers, n'est-ce pas, de tout ce qu'on connaît, de tout ce que, bref, l'humanité même a toujours connu comme catastrophe, liée entre guillemets, comme on dit à la nature. D'accord, mes bien-aimés? Non. Nous devons comprendre qu'en vérité, la terre, elle se meurt et elle va continuer de mourir, hein, à cause du péché, à cause du comportement de l'être humain. Et qui dit à cause du comportement de l'être humain, dit aussi sous l'impulsion, n'est-ce pas, de Satan. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois aujourd'hui comprendre? Quelle attitude je dois avoir face à la politique, à l'économie, à la culture, à toutes ces notions qui régissent la vie d'un être humain sur la terre, dans un endroit bien donné, dans une société bien donnée. En tant que chrétien, chrétienne aujourd'hui, quelle est l'attitude à avoir pour pouvoir, n'est-ce pas, être digne de compter parmi ceux et celles qui seront enlevés, de compter parmi ceux et celles qui s'assiront à la droite de papa, qui hériteront de ce royaume que notre roi des rois a fini, mes bien-aimés, de bâtir, a fini de préparer. Alors, comment en tant que chrétien même je peux aujourd'hui être sûr que ce royaume céleste-là, ce magnifique paradis-là, il est fini, il est terminé. Et sachez-le, il y a des choses que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons connaître. Il est temps aujourd'hui d'arrêter, n'est-ce pas, d'être seulement là. Je pars à l'église le samedi, le dimanche ou bien dans la semaine. Je me retrouve uniquement avec les frères et sœurs pour pouvoir partager la parole et c'est tout. Ou alors, bon, ok, j'ai lu ma Bible, j'ai ouvert la Bible une fois dans la semaine, c'est tout. Mais bien aimé, et surtout les femmes, je m'adresse aux femmes surtout. Mes bien-aimées, mes sœurs,
je vous en supplie, nourrissez-vous d'Apocalypse. Vous avez des frères que Dieu a suscités pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre. Il y a encore 3 ans, il y a encore 2 ans, il y a encore, mes bien-aimés, 10 ans, on m'aurait dit que moi, j'ouvrirai à nouveau Apocalypse. Je lirai avec plaisir. Je comprendrai chaque jour davantage tel ou tel symbole. Ce que signifie, n'est-ce pas? À quoi fait référence les 7 églises dont on nous parle dans Apocalypse? À quoi fait référence, mes bien-aimés, la bête qui sort de la mer? À quoi fait référence Babylone? À quoi, mes bien-aimés, fait référence les 24 vieillards? Hein? Les premiers 144 000. Donc, il y a des deuxièmes 144 000. Ah, mes bien-aimés, à quoi font référence les chiffres tels que le chiffre 7, mes bien-aimés? Les 4 cavaliers. Hein? À quoi est-ce que ça fait référence, mes bien-aimés? Tout cela, nous devons être aptes à connaître cela. À quoi fait référence aujourd'hui ce souffle-là? Hein? Ces étoiles qui vont disparaître, ce ciel qui va disparaître, le silence de quelques minutes là, à quoi ça fait référence, mes bien-aimés? Parce que je vous dis la vérité. Si en tant que chrétien, vous êtes dans une assemblée, comme vous êtes nombreux là seulement à courir rien qu'après les miracles, vous êtes nombreux aujourd'hui seulement à courir après ces hommes qui ne sont là que pour vous parler, n'est-ce pas, de votre prospérité. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Est-ce que c'est mauvais de travailler? Un chrétien qui se respecte, mes bien-aimés, que tu sois époux, épouse, fiancé, célibataire, sache que si tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu es sa future épouse. Alors, à quelle future épouse je ressemble? À celle de Smyrne? Celle de Philadelphie? Celle de... Mais bien aimé, on a sept épouses, mais à laquelle tu ressembles? Comment toi, tu te prépares aujourd'hui? Assad, mes bien-aimés, à laquelle tu ressembles? Alors, lisez Apocalypse. Vous avez peur, vous avez peut-être lu une première fois et vous ne voulez plus y retourner. Mais bien-aimé, pourquoi tu ne veux plus y retourner? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te bloque? C'est autant de choses. Alors c'est pour cela que nous serons avec notre frère de Vérité Biblique TV. Allez sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas mes bien-aimés. Il y a d'autres frères, le frère Armando par exemple. Il y en a d'autres, le frère Roger Bouleli par exemple. Il y a quelques. Et mes bien-aimés, je vous dis, ce n'est pas... Alors que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles, mes bien-aimés, que ce soit en Inde, Dieu a suscité quelques hommes, quelques frères, quelques enseignants, quelques docteurs de la parole. Oui, mes bien-aimés. Alors, si tu as la conviction que tel ou tel est un véritable enseignant, parce que l'Esprit Saint, si tu l'as en toi, t'as convaincu que c'est un enseignant de la parole et que depuis que tu le suis, la parole, la Bible, chaque jour davantage est pour toi un bien précieux. Oui, la Bible, lorsque nous la lisons, mes bien-aimés, c'est comme, n'est-ce pas, ce miel-là, ce goût du miel-là. C'est-à-dire que quand tu prends, c'est bon, c'est sucré. Mais maintenant, quand ça va entrer là-bas, ça va commencer petit à petit à être un peu amer. Mais si tu tiens, si tu acceptes que cette amertume-là descende dans ton ventre, descende dans ton corps pour aller, n'est-ce pas, toucher les parties de ce corps qui, n'est-ce pas, sont sales, les parties de ce corps qui sont malades. Alors tu sais qu'après, c'est la véritable guérison qui va commencer. Le véritable abandon, le véritable détachement. Mais cela va passer par quoi? Le désert. Cela va passer par quoi? La mer que tu dois traverser. Le désert que tu dois traverser. Mais vous savez, je venais juste pour une vidéo de 3 minutes, mais lorsque je parle de papa, je ne veux plus m'arrêter. Alors voilà, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain avec notre bien-aimé, donc de Vérité Biblique TV. Mes bien-aimés, en attendant, je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vous invite à aller sur la chaîne des quelques frères que j'ai cités. Il y en a d'autres, mes bien-aimés, qui eux aussi
ont eu, n'est-ce pas, à décortiquer, sont en train de décortiquer. Mais moi, je parle de ce que moi, je suis. D'accord? Lorsque nous avons une adresse, une très bonne adresse, on doit la partager, on ne doit pas la garder pour nous, mais il y en a d'autres, mes bien-aimés. Et c'est l'occasion encore pour moi de faire un gros coucou à tous les véritables serviteurs. Ceux qui s'accrochent à la parole, malgré leurs failles, parce que nous tous, même moi la sœur Gladys, j'ai mes failles. Même moi la sœur Gladys, j'ai mes faiblesses. Mais malgré mes faiblesses, je reconnais que j'en ai. Et je demande à papa tous les jours, brise-moi ici, là. Brise-moi là où toi-même tu sais que je suis encore têtue. Je suis encore un peu résistante, mes bien-aimés. Parce que des fois, on peut même avoir un défaut sans le savoir. On peut avoir même une faiblesse sans le savoir. Alors l'Esprit Saint, Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et chaque jour davantage, déposons notre journée, voyons notre journée, n'attendons pas demain, n'attendons pas dans 3 mois, n'attendons pas décembre pour aller faire le bilan de notre vie. Ah, mes bien-aimés, soyez bénis dans les jours qui viennent. Je vais venir déposer un message encore pour ceux-là et celles-là, surtout ces femmes qui sont nombreuses à aller dans les temples bâtiments, à être derrière leurs bonbons pastons. Comme il y a une qui m'a écrit pour me dire que on doit honorer, on doit craindre et on doit obéir à l'homme de Dieu. Hey! Oh! Maman, est-ce que moi, la sœur Gladys, vous avez dit de ne pas respecter les frères qui ont la charge d'un troupeau? Mais lorsque ce frère, mes bien-aimés, les fruits qu'il présente ne sont pas ceux qui nous ont été présentés par le Maître, par nos aînés dans la foi, qui ont perpétué, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait enseigné. Pourquoi est-ce que la sœur Gladys, moi, je vais continuer de l'appeler frère? Hein? Non! À partir du moment, ça peut arriver que tu t'égares, mais si tu insistes, persistes dans l'égarement et tu es en train de conduire d'autres, pourquoi est-ce que je ne vais pas te dénoncer? Ce n'est pas toi que je dénonce, mais je dénonce ce que tu fais. Je dénonce tes mauvais comportements. Je dénonce tes mauvais agissements. Si j'ai la preuve, au moyen de la parole, lorsque toi, tu te lèves et que tu vas venir dire, mes bien-aimés, que celui qui ne paye pas la dîme est maudit. Toi, tu viens maudire quelqu'un parce qu'il ne paye pas la dîme. Que toi, c'est qui? Si quelqu'un se lève, il dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il vient, il vous dit, ce soir, nous allons, n'est-ce pas, chasser les sorciers et les sorcières. Ce soir, le sorcier de ta famille, tu vas le tuer. Il va mourir. Mais bien-aimé, alors que tu oublies que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'aimer ton ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ te dit de pardonner 7 fois, 77 fois. Les 7 fois, 77 fois là, c'était un chiffre symbole. Autant de fois qu'on va te faire du mal, autant de fois tu dois pardonner. Oui, c'est vrai, ça fait mal au début. À 6 h du matin, là, ça va te faire mal, mais il faudrait qu'à midi au plus tard. Oh, il faudrait qu'à 23h59 là, avant que la journée ne finisse, mon frère, je te conseille, ma soeur, je te conseille, pardonne. Parce que vous savez, lorsqu'on vous fait du mal, ce n'est pas à vous d'être mal. En vérité, c'est celui qui vous fait du mal même qui doit être mal. Parce que quand il va vous voir le lendemain sortir avec du sourire, quand il va voir que le lendemain, vous avez pris votre téléphone, malgré ce qu'il vous a fait, vous l'appelez bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour maman, bonjour papa, bonjour mon chéri, comment tu vas? Et ce n'est pas la personne ici que j'ai fait du mal hier, ce n'est pas la personne ici que j'ai heurté hier, mais bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on pardonne d'un cœur sincère, on obtient ce qu'on appelle la paix du cœur. La paix du cœur. Mais pardon, je vais m'arrêter là. Je venais juste pour une courte vidéo. Bon, en tout cas, les bien-aimés, dans les jours qui viennent, ah oui, comme vous êtes nombreux à venir m'insulter, venir m'engueuler, venir me maudire pour certains, parce que vous avez vos stars de prophètes qui sont là aujourd'hui, qui vous égarent, qui vous mentent, qui vous trompent. On va sauf que parler. On va sauf que parler. Qui vous amène, je vous dis, c'est surtout aux femmes là que je m'adresse. Qui vous amène, vous les femmes, à chaque jour davantage. Venez vous présenter. Vous dites que vous allez pour célébrer, pour honorer Dieu.
Mais vous voulez toujours rester dans la même posture, dans la même tenue, dans la même indécence, dans la même vulgarité à travers vos vêtements extérieurs et intérieurs. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on vous amène à avoir de la haine, de la rancune. On vous amène à vous lever tous les matins pour maudire quelqu'un parce que la personne, parce que vous allez rentrer dans l'Ancien Testament, on va aller prendre des textes, mais bien aimés, dont la plupart n'étaient que l'ombre des choses à venir. N'était que la préfiguration de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'alpha et l'oméga, le sacrificateur des sacrificateurs, le sabbat. Mais bien aimé, Jésus-Christ est ton sabbat. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un, mes bien-aimés, ne va pas le samedi, mais va plutôt le dimanche, ou alors le jeudi, ou alors le mercredi, à l'église, comme vous dites, ou se retrouver avec des frères quelque part, que ça veut dire que lui, il est en train de pécher. Honte à vous! Vous n'avez pas vu Jésus? Il a sauvé, non? Il a guéri, non? Il a délivré le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Hé, mes frères! Eh bien, c'est ce que tu dois accoucher. Si ça tombe le jour du sabbat, pardon, maman, ferme les pieds. N'accouche pas. Ne va pas à l'hôpital. Hein? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Sortez de toutes ces religions. Mais bien aimé, la religion a été, oui, Dieu a permis qu'on passe par là pour ceux qui sont passés par une religion. Mais la religion ne te sauvera pas. C'est pas parce que tu jeûnes matin, midi et soir seulement que tu seras sauvé. Hein? Où on vous impose les jeûnes. Jeûne de 40 jours, jeûne de 121 jours, jeûne de 3 jours. Mais bien aimé, vous avez un serviteur qui vient vous dire de jeûner, vous ne savez même pas pourquoi vous devez jeûner. Alors il va vous dire que oui, nous jeûnons parce que machin et tout. Oh, lui-même dans le noir là-bas, il mange, il se nourrit. Et vous, après vous allez partir mourir comme, Seigneur, nos bien-aimés qui sont morts du côté, hein, c'est du Kenya, non? Tu as envie de jeûner, que ça vienne de toi. Si tu as un frère, tu as une soeur qui jeûne et qui a besoin de soutien, tu peux l'accompagner dans ce jeûne-là. Mais de grâce, que quelqu'un ne vienne pas vous tromper. Que quelqu'un ne vienne pas vous imposer un jeûne. Mais vous êtes nombreux à qui on impose des jeûnes. Vous êtes là, vous partez. Mais bien aimé, ce n'était pas prévu. L'esprit me conduit. Hein? Et c'est la même chose. Vous êtes nombreux. Et oh, pèlerinage de la francophonie. Francophonie, c'est monté, c'est descendu. Francophonie, ah bon? Dans ton pays, là, il y a seulement que des francophones. Il y a aussi des bilingophones, si je dois dire ça comme ça, non? Il y a aussi des anglophones, non? Et il y a aussi des arabophones, non? Il y a aussi des russophones, non? Maintenant, parce que c'est ça qui est la mode maintenant, Russie. Mais bien aimé. Hein? Il y a aussi les foulbéphones. Un coucou à ceux qui sont au Mali, au Sénégal, mes bien-aimés, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, là où on parle, n'est-ce pas, cette langue qu'on appelle le Fulbe. Mais au final, on n'a pas... Oh Seigneur, oh là là. Alors, j'étais donc en train de dire que, vous là, qui dites que vous partez en pèlerinage sur la terre sainte, il n'y a aucune terre sainte actuellement sur la terre. Je répète, il n'y a aucune terre sainte au Vatican, au Lourdes. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Oui. Alors, tu peux décider d'aller faire un voyage touristique, comme on dit, parce que tu voudrais visiter tel pays. Est-ce que dit même que je vais dans le pays qui a vu naître Jésus-Christ? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais, mes bien-aimés. Mais seulement que ça ne devienne pas un endroit où tu crois aller rechercher la sainteté. Non. Non. Où c'est-à-dire que, oh, mes bien-aimés, vous savez, je n'ai rien contre cette chaîne. Il y a beaucoup qui ont tiré des choses positives. Même comme il y a certaines choses pour lesquelles je suis catégoriquement contre. Comme quand ils encouragent les femmes à devenir des pasteurs. Le fait d'être femme pasteur, c'est pas mauvais. En tout cas, là-bas, je ne dis même plus rien. Soyez les pasteurs que vous voulez, c'est votre problème. Donc, LMTV, qui est là dans les histoires de pèlerinage. Vous avez organisé votre pèlerinage, vous avez reçu des avertissements. Le Seigneur m'avait donné des messages par rapport à ça. Mais le Seigneur aussi a touché d'autres gens. Il y a des frères qui sont sortis pour vous avertir. Donc, je viens là maintenant. Je fais le ramassis. Je suis en train de donner même déjà une partie même des messages que j'ai reçus pour l'église. Mais je donne. Merci papa si tu me donnes cette autorisation. Je viens donc prévenir vous qui irez en pèlerinage cette fois-ci avec nos frères là qui disent que quoi francophonie a fait que c'est monté, c'est descendu.
qui organise encore ce pèlerinage-là. Là, je crois que c'est en décembre si je ne me trompe pas. Mes frères de LMTVO, je vous en prie. Je vous en prie. C'est vrai que, voilà, il y a des choses pour lesquelles moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais, j'ai déjà eu à écrire, au moins une fois sur votre page. Je viens simplement vous prier. Je viens simplement vous dire attention. Attention. Vous ne pouvez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, vous qui vous dites être de l'église de réveil, vous qui êtes de l'église protestante, soi-disant, vous aujourd'hui qui vous êtes levé un matin pour dire que non, vous n'êtes plus catholique. Mais bizarrement, il y a certaines pratiques de cette dénomination que vous gardez. Et je ne parle pas que à cette communauté. Mais je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui croient que le moins et le moins donne le plus. Les autres nous ont dit ça. Celui qui a porté les mathématiques dans le monde là, il a dit que moins et moins ça donne plus. Alors là, l'Esprit Saint, il y a quelques jours, me dit, moins et moins, mes bien-aimés, ça donne moins. Pour nous, les enfants du papa. Plus et plus, ça donne plus. Mais bien aimé, tu vas prendre le noir et puis tu viens te dire que ça donne le blanc. Voilà alors ce que Satan fait aujourd'hui. Alors il y a des gens, on prend ça de telle église, on prend ça dans telle dénomination, on prend ça à l'islam, on prend ça dans le bouddhisme, on prend ça dans la religion hébraïque, je ne sais même pas comment appeler ça, on prend ça, alors on fait un petit truc. Non, mais bien aimé, faisons attention. Vous qui partez dans des endroits, qui continuez de partir, allez-y, allez-y, allez-y. On vous dit sortez de là où vous ne voulez pas. Vous qui continuez de vous placer devant ce démon qui depuis des siècles apparaît, cet ange démoniaque, mais qui prend l'apparence d'un ange de lumière et qui apparaît, mes bien-aimés, à travers le monde en disant que il est quoi? La Vierge Marie. Et elle est la Vierge Marie. Mes bien-aimés, sortez de là. Vous qui êtes encore dans l'adoration des anges, qui priez les anges directement pour qu'ils viennent vous faire ci ou ça, sortez de là. Dieu tiendra compte des temps d'ignorance, mais il tiendra compte du seul jour où tu as eu l'occasion de sortir de l'ignorance, mais tu as refusé. Est-ce que c'est la sœur Gladys? Vous avez la Bible, non? Beaucoup là, vous avez la Bible, mais vous ne lisez pas. Mais bien aimé, je suis sortie de l'aveuglement de beaucoup de choses rien qu'en lisant la Bible. Même pas en écoutant matin, midi et soir un frère, un enseignant de la parole, mais chaque jour davantage en me nourrissant. Et l'Esprit Saint qui est mon enseignant d'abord en premier, parce qu'après mon frère, il vient en deuxième. Le frère que le Seigneur a suscité sur mon chemin, il vient en deuxième. L'Esprit Saint est en premier. Premier, dernier. Mon frère, par qui je passe peut-être pour être encore plus éclairé, il est là au milieu. Est-ce que vous avez compris? Alors, je vais m'arrêter là. J'étais venue pour une petite vidéo, voilà. Mais bien aimés, prions les uns pour les autres. Beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup de chrétiens en ce moment sont persécutés. Persécution spirituelle, persécution physique, persécution morale. Mais bien aimés, prions sans cesse pour l'Église. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans l'aveuglement. Prions pour la jeunesse. Mes bien-aimés, je vous en prie. Priez. Ayez la jeunesse dans vos prières, que ce soit celle du matin, du midi ou du soir. Priez sans cesse pour les jeunes, pour les enfants à travers le monde. Mais bien-aimés, je termine là-dessus. Vous savez, pour plaire à Dieu chaque jour davantage, plus que tout. Ne recherchez pas votre intérêt dans votre marche, dans votre relation avec lui. Mais privilégiez les autres parce que votre situation, il la connaît. Vous êtes son enfant. Nous sommes ses enfants. Et un parent responsable sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour son enfant. Il est heureux, il est triste en ce moment. Alors il fera ce qu'il faut quand vous êtes dans la joie. Il fera ce qu'il faut quand vous serez dans la tristesse. Cessez de vous lamenter. Oui, il y en a beaucoup qui traversent des choses terribles. Mais ne vous découragez pas. Parce que le but de Satan, c'est de vous amener à vous décourager, à vous détourner du Père, à regarder ailleurs, mes bien-aimés. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Tellement d'abominations. Arrêtez de vous attacher à un homme.
Respectons les serviteurs de Dieu, oui. Respectons ceux qui ont la charge d'un ministère. Mais n'en faites pas un Dieu dans votre vie. N'en faites pas, mes bien-aimés, le poteau de votre vie. La colonne vertébrale de votre vie. Non, ce n'est qu'un homme d'abord. Mais un homme peut-être, s'il vous a convaincu par sa marche, s'il vous a convaincu par sa façon de vivre, non pas un enseignant de la parole qui prend femme et il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Non pas un enseignant de la parole qui passe son temps à venir simplement vous demander de l'argent. Non pas un enseignant soi-disant de la parole, soi-disant un prophète, soi-disant, je ne sais pas moi, un évangéliste, je ne sais pas qui, un bishop comme vous voulez, un évêque, mais qui est là pour placer ses intérêts avant ceux de ses frères et sœurs. Pour placer ses intérêts et ceux de sa famille, ceux de sa femme. Ils sont nombreux qui passent le temps à s'exhiber, à exhiber leur femme, leur épouse. Vous le voyez. Aujourd'hui, là, même moi qui suis là, si on me demande même le nom de la femme de Pierre, je ne saurais pas. Ah oui. Ah oui. Mais bien aimé. Parmi les apôtres, il y en avait qui avaient des femmes. Mais très peu. Si ce n'est quasiment, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un, peut-être, dont on a prononcé peut-être le nom de la femme. S'il y en a, peut-être je n'ai pas encore lu le passage, ou alors j'ai lu un jour, et je ne sais pas, mais si vous l'avez, donnez-moi. Mais bien aimé, nous avons nos aînés dans la foi. C'est dans l'Ancien Testament où il y a eu des serviteurs dont on présentait la femme. Mais sachez toujours que c'était l'ombre des choses à venir. Sarah représentait l'église à côté d'Abraham. Abraham qui était, n'est-ce pas, la préfiguration de Jésus-Christ. Moïse, la même chose. Noé, la même chose. Mais bien aimé, il y a des préfigurations. Des préfigurations, mes bien aimés. Mais beaucoup même ne savent même pas le mot préfiguration, là, ça signifie même quoi? Ça signifie même quoi? David, tout cela n'était que l'ombre de Jésus-Christ. Et il y en avait qui étaient aussi l'ombre de ce qui est aujourd'hui l'église. Et que dans cette église, il y a de tout pour le moment. Il y a de tout. Parce que dans l'église aujourd'hui, il y a des sorciers. Il y a des vampires, il y a des prostituées, il y a des menteurs, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Mais bien aimés, il y a des voleurs. Aujourd'hui dans le temple, pour le moment. Alors Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il t'a dit quoi? Tu es son temple. Le temple dans lequel tu parles là, qui est comme ça, qui est tenu par ceux qui par le passé étaient appelés, les sacrificateurs, étaient appelés les docteurs de la loi, c'est-à-dire qu'avaient des rôles aujourd'hui, c'est en toi. Le sacrificateur en toi, c'est Jésus-Christ. L'homme de loi en toi, c'est Jésus-Christ. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Jésus-Christ, si tu l'as en toi, maman, tu vas être porté par l'esprit d'obéissance, d'humilité. Et tu vas marcher chaque jour comme Dieu, au travers du Saint-Esprit, te demande de marcher. Alors soyez bénis. Nous allons nous retrouver dans la semaine. Par la grâce de Dieu, nous allons être avec notre bien-aimé. Que Dieu accorde la santé à tous ses fils et ses filles, tous ses serviteurs à travers le monde qui sont malades. Qu'il accorde la santé, la guérison, la fortification, la consolidation, le réconfort à ceux qui en ont besoin. À tous ceux qui sont dans le deuil, que le Seigneur aussi vous fortifie. Que le Seigneur vous console, car c'est lui le véritable consolateur. Mes bien-aimés, je vais terminer avec quelque chose. Vous savez, nous sommes nombreux à dire RIP quand quelqu'un est décédé. Mais nous, en tant qu'enfants du Père, chaque jour davantage, sachons quand utiliser ce mot. Si vous êtes sûr de la vie que cette personne avait, si vous avez vu les fruits de sa foi, si vous étiez convaincu que c'était quelqu'un d'humain, parce que ça pouvait aussi être un non-chrétien, mais qui était humain, c'est-à-dire qui avait de la compassion pour les autres, qui était quelqu'un vraiment, qui était un exemple. Alors quand cette personne s'en va, vous pouvez ouvrir la bouche et dire, repose en paix, c'est-à-dire qu'il va être au séjour des morts peut-être. Mais si c'est quelqu'un que vous saviez, vous-même vous voyez la vie de cette personne, qu'elle était pourrie, elle était sale. C'était quelqu'un de méchant. C'était quelqu'un d'ingrat, de jaloux, bref. Mais quand il meurt, vous arrivez là, et repose en paix, et repose en paix. Vous savez quoi? Il vaut mieux fermer votre bouche. Fermez votre bouche. Si vous avez décidé d'assister la famille en deuil, si c'est le parent d'un ami, si c'est, je ne sais pas, l'épouse, je ne sais pas, assistez l'endeuillé. Mais fermez votre bouche sur le mort. Je termine là-dessus. À très bientôt.